Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi. Enfin le week-end, je suis tellement contente. On entend Banjo ici, il est juste là. Ouais. Salut Banjo! Je suis allée le promener ce matin. On est allé faire une grosse marche parce que je sais pas trop si on va l'apporter avec nous aujourd'hui. En tout cas, on s'en va voir ma belle-sœur puis mon beau-frère. Puis ma belle petite nièce, toute la gang, on s'en va chez eux, ils nous reçoivent, c'est vraiment gentil. Puis c'est ça, je sais pas trop si on va l'apporter Banjo avec nous, parce que on dirait que je suis pas super à l'aise, tu sais, d'apporter Banjo quand ma nièce est là, parce que tu sais, veut pas, tu sais, ça la prive un petit peu d'aller jouer par terre, puis tout ça, parce que tu sais, je pense que ma belle-sœur est pas super à l'aise, tu sais, qu'on laisse Banjo avec le bébé. Puis même moi aussi, tu sais, je sais pas trop comment Banjo réagirait. Je pense qu'il il voulait se gratter l'oreille, mais il me grattait le genou. Mais c'est ça, tu sais, je sais pas trop quand Banjo il réagirait. Je pense qu'il est rendu un petit peu curieux d'aller voir Rose. Puis surtout, il est vraiment attiré par ses jouets parce que, tu sais, c'est comme un peu des jouets de plastique comme pour chien. Fait qu'il pense que c'est des jouets aussi pour lui. Genre, Sophie la girafe, là, il aimerait vraiment ça, se la guette, mais à 30$ le petit jouet dans le plastique, on va le laisser à Rose, hein, Banjo? Fait que je pense que c'est comme ces jouets qui l'attirent un petit peu, là. Puis il se demande c'est quoi. Puis tu sais, Banjo, je sais qu'il serait pas... tu sais, il serait pas méchant, rien. Tu sais, Banjo, là, quand il réagit, tu sais, comme quand il réagit à des situations nerveuses, ou est-ce qu'il est stressé, tout ça, c'est pas un chien qui va mordiller ou mordre les gens, là, au contraire, il s'en vient en pleurnichant. Genre, quand il y a quelqu'un qui. Admettons, des fois, nos voisins, ils reçoivent du monde, tu sais, genre leurs parents ou ces choses-là, puis qu'il fait noir. Tu sais, Banjo, il va grogner, admettons, puis là, il va faire un. Tu sais, en voulant dire qu'il y a une menace. Puis là, il croque genre 2 fois, puis il s'en vient en courant, puis en faisant. Il est vraiment pas le mouillé. Puis, tu sais, aussi, il s'est fait attaquer par plusieurs autres chiens, là, je vous en ai déjà parlé. Puis, qu'est-ce qu'il faisait? Il se laissait faire, là, c'était des petits chiens, là, je vous dis, genre des petits chihuahuas, mettons, qui lui sautaient dessus puis qui le mordaient. Puis, genre, Banjo, il faisait rien, puis il me regardait en pleurant, puis il était là, hey, aide-moi, tu sais, puis c'était moi qu'il fallait qu'il l'aide, mais tu sais, Banjo, genre, il est 80 livres, non, il est plus 70 livres. Mais genre, tu sais, il est vraiment pas méchant. Fait que ça me fait pas peur. Mais tu sais, c'est plus le fait que Banjo, il est gros, puis il est, tu sais, il est gaffeur. Fait que oui, il pourrait, tu sais, l'accrocher. Admettons, c'est plus ça, moi, ma peur, qu'il l'accroche. Puis tu sais aussi, je veux pas, la décision me revient pas à moi, là. Tu sais, c'est plus au niveau de ma belle-sœur. Puis, tu sais, je la comprends, là. Moi aussi, j'aimerais pas vraiment ça. Surtout que, tu sais, eux, ils ont pas de chien, fait qu'ils savent pas nécessairement, tu sais, comment ça fonctionne, puis tout ça. Puis moi, admettons, j'étais pas une personne vraiment à l'aise avec les gros chiens quand j'ai eu Banjo, bizarrement. Hein? C'est mon chum qui m'a convaincue. Non, mais j'avais toujours aimé les chiens, mais, tu sais, quand j'allais chez des amis, puis tout ça, j'étais pas super à l'aise avec les gros chiens. Je trouvais que c'était gros. J'avais quand même un peu peur, pour être franche. Je sais même pas pourquoi je pensais pas à ça quand j'ai vu un chien, mais on laisse ses peurs de côté. Mais c'est ça, tu sais, avec Banjo, là, maintenant, ça va super bien. Mais puis avec les autres chiens aussi, ça va quand même bien. Tu sais, j'en ai plus peur, là, du tout. Tu sais, c'est comme. C'était plus une peur inconnue parce que. Tu sais, t'as tout le temps des histoires que des amis se sont fait mordre quand ils étaient jeunes ou sages, ou ils se sont fait attaquer. Puis tu sais, il y a tout le temps des petits chiens là, qui sont bien sauteurs, puis sans catégoriser certaines races de chiens. Il y en a qui sont plus agressifs, puis il y a des chiens qui sont plus aussi sauteurs, qui aiment pas se faire flatter, puis tu sais, qui sont un peu plus sauvages. Fait que, tu sais, c'est ça. Hein, comme les humains, il y a différentes sortes de chiens. Fait que, bref, tout ça pour dire que je savais pas si on allait l'amener parce que c'est sûr, si on l'amène, c'est comme plus de gestion. Tu sais, comme à watcher pis tout ça parce que je veux pas qu'il aille dans les trucs de rose. Puis,
Mais si on l'emmène pas, c'est que là, notre temps, comme, là-bas est réduit. Parce que là, Banjo est encore en cage, je vous l'ai déjà dit. Fait que ça, tu sais, c'est un petit peu plus compliqué, admettons. On peut pas le laisser longtemps là en cage. Puis l'affaire, c'est que mon chum, il veut aller jouer au hockey avec son frère avant. Fait que, puis nous, on veut discuter en girls. Puis, ben c'est ça, tu sais, on veut pas comme écourter le souper en fonction de ça. Fait que, tu sais, on essaie de le laisser là un maximum, genre 6-7 heures. Là. Puis ça, c'est gros max. Parce que, tu sais, il est tout pogné en cage, là. C'est pas le fun, là. Sa cage est quand même grosse, là. Il est capable, tu sais, de se retourner, peut-être debout, puis tout ça, mais... Tu sais, c'est pas... Je trouve. Fait que... Puis, tu sais, même moi, je suis pas vraiment à l'aise. Fait que je sais pas trop à suivre, mais bref, je suis allée faire quand même une grosse marche pour dépenser un petit peu son énergie. Je trouve que, c'est ça, quand on le fait marcher, ça lui dépense un petit peu plus son énergie parce que, tu sais, c'est comme une expérience multisensorielle, plutôt que d'aller le faire courir au parc, là, je parle. Parce que, ben c'est ça, c'est une expérience multisensorielle, tu sais, il sent, il y a des bruits, tu sais, il y a des choses qui se passent, qui l'énervent. Il voit d'autres chiens, il a envie de jouer avec, les autres chiens veulent pas jouer avec Banjo. T'es beau. Oui, je parle de toi. Je parle de toi. T'es un petit Anna? Puis, fait que c'est ça, tu sais. Puis, il finit toujours aussi par manger des choses qu'il devrait pas. Des cochonneries dans la rue. Qu'il faut que je lui enlève après ça. Fait que bref, tout ça pour ça. Puis là, c'est ça d'ailleurs, aussi, vu qu'ils nous reçoivent, écoutez, moi je peux pas arriver là les mains vides. Ben on va apporter de l'alcool. Mais j'ai trouvé ce petit kit-là. J'espère qu'elle l'a pas, là. C'est comme un petit kit de jeu / dentition qui est, dans le fond, un petit café, un petit bain puis un petit journal. Puis je trouvais ça drôle parce qu'elle va commencer la garderie bientôt. Puis ses parents, dans le fond, ben, sa maman, elle va avoir fini son congé de maternité puis elle va travailler elle va recommencer le travail plutôt. Et j'ai de la misère à m'exprimer. Fait que je trouvais que ça faisait un petit kit, genre, je retourne au boulot, c'est la nouvelle routine. Je fais comme maman, j'apporte mon café. Je fais comme papa, je lis mon journal. Puis je fais comme tati, je mange des bains. Fait que je trouvais ça vraiment cute. Je sais pas si elle l'a, mais en tout cas. Puis tu sais, je me disais, le petit café puis le petit bain, c'est quand même cool. Après ça, si elle a une petite kitchenette, là, une petite cuisinière, plus grande, ben, tu sais, elle va pouvoir le réutiliser. Puis comme tous des items qu'ils vont pouvoir réutiliser, c'est ça, pour jouer, là. Fait que pas juste pour faire les dents. Fait que ça ressemble à ça. Puis là, dans le fond, je vais m'attaquer à mon livre de Joanna Gaines. Ah, puis ma mère, elle a donné 2 beaux livres à mon chum. Elle a donné Patrick Sénécal ici, ceux de là-bas. Il a l'air vraiment bon. Puis elle a aussi donné ce livre-là que même moi, là, je le trouve vraiment qui a de l'air bon. Ça s'appelle Tempête de Andrea Michaud. Puis ça a été vraiment super bien coté. C'est un coup de cœur Renaud-Bré. Ça a l'air vraiment bon. C'est comme un peu... je pense que c'est un roman... Comment qu'il dit ça? Il a gagné plein de prix, là. C'est fou, la liste de prix. Puis, genre style peut-être policier, je sais pas trop. Policier peut-être un peu horreur, je sais pas. Ça a l'air vraiment bon. Puis, ben c'est ça, moi je vais lire, j'ai pas eu le temps de finir mon chapitre sur les salles de bain. Fait que j'aimerais vraiment ça le finir, surtout que c'est ça, ma belle-sœur a vu que je lui apporte, là, je vous en avais parlé dans un autre vlog. Je lui apporte pour qu'elle prenne des photos, là, je lui apporte pas pour lui laisser, je lui ai dit non, c'est ma Bible, je te le laisse pas. Tu peux le regarder, mais je te le laisse pas chez vous. La fille est possédée sur son livre de Joanna. Puis c'est sûr, elle veut rénover sa salle de bain. Puis nous aussi, on veut rénover notre salle de bain. Puis là, tu sais, comme, je voulais finir le chapitre, là, un petit peu, pour me donner une idée. Fait que c'est ça. Ça va être une belle journée aujourd'hui. J'ai fini de lire mon petit chapitre sur les salles de bain. Puis comme promis, je vais vous faire part un petit peu de mes idées. J'ai inséré aussi là, des photos de mes inspirations. Puis un petit peu pour vous montrer mes idées. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont commenté comme quoi qu'ils aimaient vraiment ça, voir un petit peu le processus de comment que je pensais pour la décoration. Puis aussi que ça leur donnait des idées. Donc, premièrement, pour notre salle de bain, c'est ça.
il faut savoir que dans le fond, notre salle de bain, on va pas faire de grandes rénovations. Ben, oui, ça va être des grandes rénovations, mais ça va plus être au niveau de restaurer qu'est-ce qui est en place parce que, dans le fond, la maison, elle va va avoir 20 ans. Puis, dans le fond, c'est important de faire une rotation là, au niveau de la salle de bain, des équipements parce que, tu sais, dans la salle de bain, il y a beaucoup d'eau, puis en fait, de restaurer, ça fait en sorte d'éviter les dégâts d'eau éventuels. D'ailleurs, quand on a acheté la maison, on faisait vraiment une évaluation de tout ce qui est les coûts et tout ça. Puis, j'essaierai de vous retrouver, mais dans le fond, j'avais trouvé un document super intéressant qui mentionnait tout ce qui est à changer dans une maison au niveau de l'eau, justement, parce qu'il y a des choses qu'on pense pas. Tu sais, admettons, il disait au niveau de la toilette de changer le beigne au tel nombre d'années. En tout cas, tout un document pour prévenir, là, dans le fond, les dégâts d'eau. Donc, c'est super intéressant. Il y a des choses, des fois, qu'on pense pas. Tu sais, des tuyauteries qu'on pense pas, mais qu'il faut renouveler au tel nombre d'années parce que le tuyau est bon, genre, mettons, 10 ans, puis après un certain temps, il vient à s'assécher. Fait que des petits trucs comme ça pour nous éviter de malheureuses surprises. Puis d'ailleurs, c'est ça, nous, au niveau de la salle de bain, dans le fond, on a seulement une salle de bain complète pour le moment. Donc, tu sais, nous, notre salle de bain, il faut qu'on mette de l'avant plus un côté... T'sais, il faut que ça soit, comment dire, fonctionnel avant tout. Puis, que c'est ça. Tu sais, que dans le fond, c'est une salle de bain qui est familiale. C'est pas faut pas qu'on pense que c'est dans l'idée que c'est une salle de bain. Tu sais, admettons, il y a des salles de bain qui sont attenantes à la chambre des maîtres. Mais, tu sais, là, il faut plus prendre en tête que ça va être une salle de bain qui va être fonctionnelle, familiale et non fancy. Admettons, c'est comme si ça serait une salle de bain, une salle de bain des maîtres. Donc, t'sais, tout le monde, toute la famille va prendre sa douche là, donc il faut penser plus au niveau, moi je vois un peu plus ma salle de bain au niveau pratique, fonctionnel, le nettoyage, il faut que ça se fasse bien, donc j'ai comme plus axé mes idées là-dessus. Puis c'est ça, puis dans le fond, nous, ça va être un projet qu'on va probablement faire cet hiver, ou peut-être même l'autre après, on verra avec nos budgets et tout. Mais sûr et certain, c'est qu'en arrivant, on change les toilettes parce que les toilettes sont quand même sont d'origine. Donc, ils sont vraiment dus pour être changés. Comme je disais, tu sais, je pense que le beigne, là, il faut changer ça, je pense, aux 10 ans. Là. Fait que là, on est à 20 ans. C'est sûr, ça n'a pas été changé, là, vu l'état de les toilettes. Puis, quand on les a examinés aussi, il commençait à avoir comme une petite fuite dans le réservoir. Une petite fuite qui peut, à un moment donné... Excusez, j'ai manqué de batterie puis j'avais pas vu mon petit clignotant qui m'indiquait que manquait de jus. Ce que je disais, c'est ça, on a vu qu'il y avait comme un petit débit, là, pas à faire un gros dégât, mais à un moment donné, c'est que ça pourrait comme revoler puis accumuler quand même un petit peu d'eau. Fait que ça, c'est sûr qu'on les change en rentrant. Puis, dans le fond, au niveau de la toilette, c'est niaiseux, là, mais moi, dans le fond, je veux aller dans une toilette qui appelle de style... autoportante, je crois. C'est que, tu sais, sur le côté de la toilette, là, on voit comme une espèce, tu sais, ça renfonce après le bol, là. Puis là, on voit comme l'espèce de tuyau. Je vais vous mettre une photo parce que c'est pas super clair. Mais maintenant, il y a en fond que c'est juste tout drette. Puis là, moi, je veux vraiment aller là-dedans parce que les poils à banjo se ramassent tout le temps là-dessus. Puis je trouve ça crotté. Puis tu sais, c'est dur à aller nettoyer. On dirait qu'il y a tout le temps de la poussière qui s'accumule là. Puis c'est vraiment... dur, je trouve, parce que c'est comme un petit peu humide à cause de la toilette, fait que ça se ramasse comme pas super bien. Fait que bref, ça se fait ça. Puis mon père a un modèle de American Standard que, en tout cas, il veut, je vais vous mettre le modèle, puis au pire, je vous mettrai le lien aussi. Puis comme le trou, il est fait un peu plus gros, là, ouais, supposément que c'est mieux. Bref, je pensais jamais parler de bol de toilette ici, mais écoutez, on se dit tout. Puis, dans le fond, nous, qu'est-ce qui est pratique, c'est que tous les éléments dans la salle de bain sont... comme l'emplacement des éléments, c'est vraiment déjà super bien. Fait qu'il n'y aurait pas de changement pour ça. En ce moment, la douche est quand même petite, là, tu sais, c'est les fameux modèles que c'est comme un coin de mur, puis là... tiens, attendez, je vais vous le montrer même, là, tu sais, comme tu as le coin de mur, puis là, tu as une douche comme qui fait en ronde, même. Dans le fond, c'est un quart de cercle, notre douche. Moi, vous le dire... ça
ça être plus facile comme ça. Tu sais, c'était à la mode dans le temps, mais c'est quand même assez pogné. Puis, dans le fond, on est chanceux, il y a comme littéralement un bon 2-3 pieds là encore, qu'il n'y a absolument rien, on va pouvoir venir allonger la douche. On va vouloir faire plus une douche rectangle. Puis, dans le fond, nous, on veut un bas de douche, on veut une base moulée, dans le fond. C'est sûr que c'est un petit peu moins esthétique à l'œil. C'est plus beau une douche où est-ce que c'est de la céramique. Mais comme je vous dis, moi, mes mots d'ordre ici, c'est fonctionnalité. Niveau lavage, c'est juste mieux, je trouve, une base moulée parce que de la céramique avec le savon puis tout ça, ça pogne dans le coulis. Fait que je trouve que c'est comme juste plus difficile. Puis au niveau des dégâts aussi, tu sais, de la céramique, il peut toujours y avoir une infiltration un petit peu plus qu'une base moulée. Fait que on va y aller plus, c'est ça, avec une base moulée. Par contre, je vais vouloir que le mur soit pas en moulé, je vais vouloir plus que ça soit en céramique. J'aime beaucoup le style métro, je trouve ça vraiment beau. Mais comme mon chum me dit, on dirait que ça fait un peu plus froid. Ça fait une douche un petit peu plus froide. Puis ici, on a de la douche la céramique métro dans notre douche. Et c'est juste aussi un petit peu plus difficile à nettoyer parce que souvent, qu'est-ce qui vient là dans une salle de bain, c'est le coulis. Tu sais, le savon pogne dans le coulis, nos shampoings puis tout ça. Puis, c'est ça, fait qu'on irait plus vers des grosses tuiles, un petit peu peut-être 24 pieds par 12 pieds, de couleur assez foncée, admettons un beau gris foncé, chaleureux, qui ferait plus comme passer à de la pierre. Et dans le fond, avec un coulis gris, parce qu'encore une fois, un coulis foncé, le savon, ça sèche, c'est plus blanc. Puis un coulis pâle, ça vient comme à venir un peu laid, à jaunir. Puis la moisissure un petit peu plus aussi au niveau du caulking là, qui vient à s'accumuler, je trouve. Fait qu'on irait plus comme gris. Je pense que ça serait la couleur qui ferait en sorte que ben on aurait moins de nettoyage. Puis, de préférence, j'aimerais ça que je pense que la céramique de mon mur, ça soit la même que celle du plancher. Ça ferait vraiment un effet de continuité. Puis, encore une fois, ça serait un peu plus foncé parce que j'ai des longs cheveux. J'aime ça me coiffer, faire du fer plat, du fer frisé. Puis, si je prends de la céramique trop pâle, il va y avoir tout le temps des cheveux. Il y a aussi le poil à banjo ici, hein? Grosse patate, tu dormais, je t'ai réveillée. Oh, tabarnouche! Est-ce que tu dormais? Qui fait pas mal de poils. Fait que je préfère y aller plus dans le foncé. J'aime beaucoup, tu sais, les tuiles un petit peu plus antiques, où est-ce que ça fait vraiment une petite mosaïque de petites tuiles. Oh. Mais c'est comme... C'est ça, encore une fois, je trouve que du coulis, ça se salit, puis ça vieillit comme... Ça vient tout le temps à venir tacher, puis tout ça. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose que je laisserais de côté. Donc, vraiment, ça serait neutre. Puis dans la douche, qu'est-ce que j'aimerais venir faire? C'est vraiment une insertion dans le mur avec de la céramique pour venir mettre nos bouteilles de shampoing. Puis un peu comme dans ce style-là. Dans le fond, comme vous pouvez voir, cette céramique-là, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que le coulis est peut-être une petite affaire trop pâle. Je sais pas, tu sais, des fois, c'est l'effet de la photo. Fait que ça serait pas mal ça. Sinon, qu'est-ce que j'avais noté d'autre pour la douche? Pour la douche, j'aimerais ça vraiment une porte qui s'ouvre puis pas une porte coulissante parce que au niveau encore du nettoyage, ça se fait juste mieux là. C'est mon chum qui m'avait fait remarquer ça. C'est sûr, une porte coulissante, c'est le fun. L'eau, ça va pas vers l'extérieur, mais pour le nettoyage, c'est juste comme il y a tout le temps une partie où est-ce que tu peux pas vraiment laver. Puis comme c'est une porte en vitre, c'est ça, on va vouloir une porte en vitre, ben tu sais, c'est beau quand c'est tout propre. Fait que je pense pas mal ça. Ouais. C'est tout pour la douche. Sinon, mettons, tu sais, au niveau des tuiles, je vous ai pas mal dit là, ce que je cherchais. Mais tu sais, ça va être plus quand on va être vraiment rendu là. On dirait, comme là, je suis dans toutes mes autres rénovations. Fait que j'ai un peu un dé moins précis sur ma salle de bain. Mais je sais c'est quoi un petit peu le... Tu sais, je veux que ça soit des éléments sobres, un peu comme une continuité de notre maison, là. Fait que, tu sais, de la pierre grise qui fait vraiment penser un petit peu plus à la roche, avec... j'aimerais ça qu'il y ait un petit peu... Peut-être, j'aimerais ça que mon meuble lavabo soit avec du bois. Si on continue justement dans le meuble lavabo, j'aime vraiment... J'ai plusieurs idées dans la tête, ça va dépendre de notre budget puis de comment on voit les choses. J'aime vraiment beaucoup l'idée de prendre une commode antique et de le transformer en meuble lavabo. Je vais vous montrer des photos ici. Il y a ça la possibilité de juste venir mettre un vase, un évier dessus, puis tu sais,
là, c'est sûr, toute la transformer au niveau pour la tuyauterie, que tout passe. Il y a aussi des gens qui viennent mettre aussi, vraiment refaire un comptoir sur leur meuble antique. Il y en a qui viennent juste mettre l'époxy au niveau du comptoir pour que ça soit comme waterproof un peu plus. Je trouve ça vraiment beau, mais ça dépend si on trouve un beau meuble. Ça peut revenir vraiment pas cher, surtout si des fois vous tombez sur un meuble antique que quelqu'un se débarrasse dans des ventes de garage, tout ça. Fait que ça peut être vraiment une option qui va être super abordable, puis qui donnera un beau cachet. Je trouve que ça apporterait vraiment une belle chaleur. Mais c'est sûr qu'il faut trouver ce meuble-là. Sinon, j'aime vraiment beaucoup aussi, tu sais, des armoires qu'on fait faire. J'aime vraiment, je vais vous montrer une inspiration que j'ai vue dans cette page-ci, que je trouvais vraiment beau dans le livre de Joanna. Donc, c'est ça ici. Je trouvais vraiment ça beau avec l'insertion des armoires en vide comme ça. Je trouvais super l'idée de venir mettre le comptoir et l'évier dessous. Genre, à l'eau, le niveau de facilité pour nettoyer. Tu sais, quand on se maquille puis qu'on met du maquillage, il y a des cheveux puis tout ça. Et là, tu viens juste comme swiper. Je trouve ça vraiment, vraiment pratique. C'est sûr que si on achète un meuble lavabo, je veux un évier en tout, encastré, puis pas un évier sur le dessus. Je trouve que ça va vraiment faciliter le niveau nettoyage. Il me semble que j'arrête pas de dire faciliter le niveau nettoyage, mais moi, c'est ça ma plus grande préoccupation avec une salle de bain, c'est que, tu sais, tu veux que ça soit propre, là. Comme j'ai lu une phrase dans le livre qui disait « Tu débutes ta journée là, puis tu finis ta journée là. » Fait qu'il faut que ta salle de bain soit à ton goût, puis qu'elle soit pas tout le temps comme sale, tu sais. Fait que c'est pas mal ça, je pense. Sinon aussi, il y a tout le temps l'option Ikea. Je trouve qu'ils ont quand même des beaux petits meubles lavabo. Puis, en ce moment, dans le fond, on a une vanité qui nous plaît pas vraiment, mais c'est des armoires à mélamine en bas. Fait qu'il y aurait toujours l'option aussi de restaurer, là, soit en faisant, en gardant le caisson, si on aime comment que c'est la disposition. Il y aurait toujours cette option-là, puis venir soit faire un wrap, donc acheter une pellicule qui vient se mettre sur la mélamine. C'est vraiment je pense que c'est Wrap My Kitchen qui en font des vraiment de qualité que tu viens d'installer toi-même. Ça peut être vraiment une très bonne option, ou encore une fois, juste faire du resurfacing d'armoire, fait que tu viens faire les armoires, puis en tout cas, ils refont comme, tu gardes en fait ton caisson de mélamine, puis tout ce qui est esthétique et extérieur, ils viennent le refaire, le comptoir et tout ça, fait qu'il y aurait cette option-là aussi. Si on voit qu'on est plus serré. Fait que, au niveau des meubles lavabo, je pense qu'on est quand même assez on a budget au niveau de ça. Je trouve que mes idées ne devraient pas revenir super dispendieuses. Puis encore une fois, ben nous, je pense que ça va être un lavabo simple. Encore une fois, moins de lavage. Puis on se prépare pas en même temps, fait que ça serait correct d'avoir juste un lavabo. Ouais. Je trouve que ça serait juste moins compliqué, puis ça serait peut-être moins massif, justement. Un beau miroir, de quoi de simple. Ouais. Et sinon, j'ai pas mis au niveau... Oui, j'ai mis. J'ai-tu mis ça? C'est quoi? J'ai-tu oublié des affaires? Non, je pense que c'est pas mal ça. Au niveau du bain, en ce moment, on a les bains en cœur, là, qui est bien trop gros. Tu sais, c'est le fun, là. C'est genre quasiment un spa, tu sais. T'as comme vraiment 2 places. Puis c'est ça, tu sais, t'as vraiment plein de places, mais tu sais, tu vides une tank à eau chaude, puis c'est rare qu'on prenne des bains ensemble, là, on va se le dire. Fait que j'irais plus avec un bain, mais ça fait en sorte qu'on a plein de place pour un bain, tu sais. Fait que j'irais soit avec un bain autoportant, ou j'aime vraiment un vrai classique, qui est un bain sur pattes antique un petit peu. Je sais qu'il y a l'option d'en trouver usagé, puis de le refaire émaillé. Quoi? Je pensais que tu cherchais ton mot. Ah! De le faire émailler, qui pourrait vraiment être de quoi de bien, mais encore une fois, ça prend du temps et de la recherche. Mais je pense que c'est quelque chose que j'aimerais. C'est sûr qu'au niveau des bains, là, c'est niaiseux, mais des toilettes aussi, là, c'est la même chose, là, c'est de les essayer, puis de voir lequel est confortable. De l'air vraiment niaiseuse de rentrer dans un bain de place à plomberie, là, ou de salle de bain, mais écoutez, hein, tu sais, on garde ça longtemps, un bain, là, fait que c'est ça. Puis c'est ça, tu sais, en ce moment, le bain en cœur, je trouve que c'est gros. Puis tu sais, si on vient avoir des enfants, mais c'est comme laver dans un gros bain de même, là, ça coûte cher en eau chaude. Fait que je trouve que c'est pas vraiment super niveau facture d'électricité. Puis c'est pas mal ça. Fait que tu sais, là, j'ai comme pas... Ben, j'ai une inspiration beaucoup. C'est que j'aime aussi, j'ai oublié de vous en parler, ça, mais... dans le bas des murs, là, peut-être au tiers, là, vers le bas des murs, j'aime vraiment beaucoup du lambris. Ça coûte pas cher en plus, ça apporterait vraiment une touche de chaleur.
Fait que je pense que c'est ça ma vision un petit peu. Céramique comme gris foncé, lambris blanc dans le bas des murs. Avec une vanité comme un peu en bois antique. Puis, tu sais, il y aurait le bas de la douche blanche, la toilette blanche, le bain blanc. Je pense que c'est pas mal ça ce que je vois pour le moment. Puis après ça, au niveau du détail, tu sais, des luminaires, de comment je vois les miroirs, puis tout ça, ça c'est plus... Tu sais, je pense que ça va plus le final quand je vais être dans cette étape-là. Tu sais, là, c'est quand même une étape qui est loin, mais je me suis quand même marqué des idées, mais c'est ça, j'ai comme beaucoup d'options, là. Tu sais, juste au niveau de la vanité, je peux encore décider de qu'est-ce que je veux. Puis je pense que ça va se décider au fur et à mesure qu'on va faire nos autres rénaux aussi. Donc ça ressemble un peu à ça pour mes inspirations, ma salle de bain. Ah ben vous autres! Ah ben vous autres! Tu te fais gratter la badane? Tu te fais gratter la badane? C'est qui le tannant? C'est qui le tannant de banjo? Hey, tu donnes des coups dans ma caméra? Tu donnes des coups dans ma caméra? Oui, t'es tannant? T'es tannant? T'es tannant? T'es beau chien surtout. Ouais, ouais. Oh, il se fait gâter, la grosse clown. Oui, il se fait gâter. Ouais. Grosse patate. On est rendu le lendemain matin. Hier, on a passé une super belle journée avec ma belle-sœur, mon beau-frère et ma petite nièce. Elle était full de bonne humeur, ma petite nièce. Elle faisait tout le temps des sourires, elle était vraiment cute. Puis ma belle-sœur m'a dit que sûrement qu'elle reconnaissait ma voix parce qu'elle écoute mes vlogs. Fait que je trouvais ça vraiment cute. J'étais vraiment contente. Puis c'est ça, elle était vraiment de bonne humeur. Elle a full aimé mon petit cadeau aussi de grande fille qui s'en va à la garderie. Hein? On va se le dire, son petit café, son petit bain, son petit journal de dentition. Elle a full aimé ça. Donc j'étais bien contente. Puis j'étais contente aussi qu'elle les ait pas. Tu sais, je savais pas si elle les avait, tu sais. Puis ben c'est ça, je voulais au moins conclure le vlog ce matin parce que je vous avais pas vraiment parlé. C'est ça, on a fait une belle journée. On est allé se promener. Au début, en fait, nos chums sont allés patiner. Puis nous, on a fait une marche avec la belle Rose, puis le Banjo aussi, parce que Banjo, il était vraiment très content au début d'arriver chez eux. Là, comme il reconnaît les gens de plus en plus, puis là, il était vraiment excité, là, au point tel que quand on est sorti pour aller patiner, ben pour que mon chum aille patiner puis nous faire une marche, genre, il a pleuré comme il était triste de partir, là, on était là, non, là, on revient, tu sais. Puis c'est ça, après ça, ben il était comme d'habitude là, il a dormi tout le long, fait comme à la maison dans le fond. C'est juste que c'est ça, quand il arrive à une nouvelle place, on dirait qu'il est bien excité, tu sais, il est un petit peu anxieux aussi, probablement. Fait que là, il était genre énervé un petit peu dans la maison, fait que ça a comme bien timé nos affaires, là. Il a fait faire une marche de... Quoi, on a peut-être marché une demi-heure, une heure, je sais pas combien de temps qu'on a marché, ça a passé vite, là, tu sais, on jasait. Fait que... En tout cas, il était brûlé, il a dormi vraiment toute la soirée. Fait que là, c'est dimanche. Aujourd'hui, je vloggerai pas parce qu'on va prendre ça vraiment très relax. On va rester à la maison, on va faire un petit peu de ménage de la popote. Puis on va commencer la semaine avec des gaufres ce matin. Fait que, ouais, je vais faire des petites gaufres. Après ça, on va peut-être regarder ça devant un film ou devant des séries. Puis après ça, ben c'est ça. J'aimerais ça faire quelques petites organisations, puis j'ai du lavage à faire. Et des affaires de même. Fait que ça va être une petite journée relax à la maison. Puis je me préparais pas, puis je vais rester en mou. Ça fait du bien, des fois, de recharger ses batteries. Mais en fait, c'est souvent, là. Je recharge souvent mes batteries parce que la fin de semaine, c'est fait un petit peu pour ça, pour décanter,
puis faire des choses à la maison. C'est pas tout le monde qui aime ça rester à la maison, mais moi, on dirait que c'est comme ça que je me ressource. Je suis bien dans mon chez-moi. Donc, j'espère que vous avez aimé le vlog, puis que c'est ça. On se revoit dans un prochain vidéo. Bye tout le monde!